Alors, la deuxième méthode va consister aussi à utiliser l'inversion cinématique. Ça veut dire si AB était fixe, et dans cette position A1, B1, donc au lieu que c'est la barre A1, B1 qui va tourner dans le sens trigonométrique, c'est plutôt le pivot qui va tourner dans le sens. Et donc là, la distance va être conservée. Donc, première méthode, donc on va tracer un cercle de centre A1 et puis de rayon distance A2, O2. Voilà. Puis je trace un autre cercle de centre B1 et de rayon B2, O2. Okay. Donc ce point-là, c'est notre O2'. Donc je répète, si c'était la barre AB qui était fixe, ok, donc au lieu que c'est AB qui tourne par rapport à O2, plutôt au lieu que A1 tourne par rapport à O2 pour venir en A2, si la barre AB était fixe, c'est plutôt O2 qui va tourner dans l'autre sens. Et donc, puisque les distances sont conservées, d'ailleurs, on peut voir une autre méthode, une sous-méthode si vous voulez, qui d'ailleurs voudrait dire exactement la même chose. Donc, on va dire, OK, on va tracer un vecteur A2O2, OK, puis on va le faire pivoter par rapport à O2, et l'angle, on va dire moins angle segment A1 B1, et là tout de suite on voit l'équivalence de cette méthode et la méthode que nous avons vue dans la vidéo précédente. Ok, voilà. Donc maintenant, si A1 n'a pas bougé, ce vecteur-là, il va rester parallèle à lui-même. Donc je vais reproduire ce vecteur ici, et vous voyez, il pointe directement sur le O2' que nous avons trouvé. Ok, voilà, le A1' exactement le même. De la même manière, bon, je trace un vecteur qui va de B2 à O2, et donc cette distance-là, il doit être conservé. Donc ce que je vais faire pivoter d'abord ce vecteur par rapport à B2 de moins angle segment A1 B1 virgule segment A2 virgule B2. Donc puisque entre les deux positions la barre AB aurait tourné de cet angle, on tourne dans le sens inverse, et voilà, je trouve ce vecteur, et je reproduis ce vecteur là au niveau de B1, et vous voyez, je retrouve exactement les 3 points. O2' est confondu avec A1', confondu avec B1'. Et d'ailleurs, si j'utilise les cercles, on va avoir une petite confusion. Donc allons-y. Je trace un cercle de centre A1 et de rayon distance A3, A2. Donc pour dire que la distance par rapport à O2, hein, quand le mécanisme est dans la troisième position, donc cette distance serait conservée. Ok, donc mon O2 point sera quelque part ici, si A1, B1 était fixe. Puis un autre cercle de centre B1 et de rayon B3O2. Et donc là, j'ai
j'ai un petit doute. Est-ce que c'est ce point-là ou ce point-là? En fait, je peux utiliser une autre contrainte, l'angle par exemple, mais là c'est beaucoup plus facile d'utiliser l'astuce qu'on vient d'utiliser, le vecteur. Allons-y. Donc, par rapport à 3, le vecteur A2, elle est là. OK. Pour faciliter la tâche, je vais cacher les anciens vecteurs. Voilà. Donc je pivote, comme nous l'avons fait tout à l'heure, ce vecteur-là par rapport à O3 d'un angle moins angle segment A1, virgule B1, virgule segment A3, virgule B3. Hein, puisque on est passé de la première position à la troisième position. OK. Et donc, je reproduis ce vecteur-là, ici, en A3. Et voilà, ça me donne la deuxième intersection. OK. En fait, je peux combiner les deux et dire que c'est sûr que c'est le point. Hein. Sinon, juste pour continuer la démarche, hein, je vais tracer un vecteur entre B3 et O2. Donc cette distance-là devrait être conservée. Donc je fais pivoter ce vecteur-là, le vecteur J. Alors, je pivote le vecteur J par rapport au B3 de moins angle segment. J'aurais dû copier la commande segment 1, virgule B1, virgule segment A3, virgule B3. Et donc, au lieu d'écrire moins angle segment A1, B1, segment A3, B3, j'aurais pu écrire angle segment A3, B3, segment A1, B1. Donc, voilà mon vecteur que je reproduis. Voilà, je clique sur le vecteur et je pointe sur B1. Et voyez, les deux points concordent. Et concordent aussi avec O2', avec O2 second, que nous avons trouvé avec la méthode précédente. Voilà. Et donc la suite, c'est exactement la même chose. Bon, je trace un arc de cercle qui passe par O2, O'2 et second 2. Je cherche le centre. Je trouve un point que j'appelle C1. Voilà. Et la suite est exactement la même. Donc on devrait trouver C2, C3. Une fois c'est fait, en fait, il suffit donc de vérifier que le mécanisme passe effectivement par les points spécifiés. Voilà.